Bonjour à tous, je suis Marina et je vous offre ici ce qui va être une balade holistique, une guidance, mais aussi peut-être un temps de réflexion sur ce que notre âme peut venir faire sur Terre et finalement que croyons-nous quand nous parlons de notre propre âme. Pour certains, c'est un ensemble énergétique qui permet de voyager dans le temps et dans je dirais, les identités diverses. Ok, on y va et c'est avec Raziel, la dévotion, que nous démarrons. Raziel, la dévotion, derrière ce qui pourrait suivre tout simplement très rapidement, c'est Gabriel, la félicité. Euh, C'est aussi. Alors, Gabriel, donc là, on est dans les symboles mystiques, pardon, provenant des anges de l'Atlantide. Alors, d'une manière générale, quand vous allez entendre Raziel, Gabriel, Michael, et ainsi de suite, vous pourriez penser à des anges, des archanges, que l'on peut trouver dans un fond culturel religieux. Ici, moi, je suis dans des propos plutôt euh, aucunement reliés à la religion et surtout pas à celle du livre qui est trop fragmentée pour nous donner de vraies vérités. Euh, Prenons d'une manière générale le ressenti par rapport à un mot, ce qu'il nous fait vibrer, ce qu'il nous fait découvrir. Est-ce que cela nous parle? Oui. Partons en balade. Est-ce que cela ne nous parle pas? Non. Refermons la balade, quittons et voilà. D'accord? On va le prendre un petit peu comme ça. Raziel, Gabriel, ce sont des guides qui nous parlent en fait de... Si on nous parle de félicité, c'est qu'on a accompli quelque chose en soi. Euh, la félicité ne peut pas prendre place quand on est en plein chaos. Raziel, lui, avec son mot là qui vient dévotion, mais il n'a pas que celui-là, hein, il aurait pu avoir éternité, énigme, humilité. Là, il vous offre un mot, dévotion. Euh, En fait, il est en train de nous rappeler constamment l'objectif propre à la dévotion, c'est l'amour, la solitude et une sérénité absolue. Alors, par le mot solitude, là, le jeu n'est pas en train de vous dire que vous êtes une âme solitaire, errante, et ainsi de suite. Pas du tout. Si vous avez pensé à cela, c'est qu'il y a un dysfonctionnement en fait dans votre placement terrestre. Si au contraire, dans solitude, vous entendez les bons moments à passer avec soi-même, en connaissance de soi, pour être un peu tranquille sur le plan matériel et terrestre, tranquille vis-à-vis des sollicitations de la 3D, hein, tout simplement, et pouvoir s'adonner à la connexion subtile, plus évoluée que la 3D, alors là, vous commencez à être vraiment dans le juste. Et le message qu'on vous offre avec cette carte, qui provient, on va dire, d'un ensemble de pensées accomplies dans la connaissance fine de soi et l'amour de soi, c'est le fait que vous pourriez vous réunir avec d'autres personnes et vous sentir quand même dans une espèce de solitude correcte, choisie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ressentez les confins de votre individu. Donc cela sous-entend maturité émotionnelle, perception juste, éviter d'être dans le déni et les illusions, et ainsi de suite. Vous voyez, et cela nécessite en fait d'avoir une bonne construction psychologique, psychique, et cela n'a rien à voir avec une sorte d'illusion totalement illusoire sur un idéal de vie qui ne s'implante pas sur Terre. Euh, Vous pourriez vous en remettre à deux très beaux et très bons gardiens, la joie et l'émerveillement. Quand on vous parle de dévotion ici, c'est pour vous rappeler que vous êtes une étincelle divine,
Tous les êtres sur Terre ne le sont pas. Cela ne vous place pas au-dessus d'eux, cela vous placerait peut-être même en dessous d'eux, parce que vous devez les éclairer du point le plus bas qui est le leur. Nous n'avons pas tous les mêmes origines, ça nous pouvons le voir au niveau, je dirais, cartésien. Une personne peut être née dans un endroit terrestre, un pays, avoir une culture particulière en soi qui est imprégnée depuis l'éducation que lui ont donné ses parents, ses référents, ses tuteurs, et ainsi de suite. Et puis, au plan ésotérique, ne pas avoir les mêmes origines, c'est aussi se relier à l'idée du travail accompli sur soi. D'une part, nous n'avons pas tous les mêmes missions. D'autre part, ce premier point définit le fait que nous n'aurons pas tous les mêmes parcours. Avec de bons gardiens comme la joie et l'émerveillement, on vous rappelle qu'il est possible de continuer à cheminer quand la solitude, qui est une création universelle, céleste, pour se régénérer, quand celle-ci est vécue comme une trahison, un abandon, un rejet, quelque chose d'injuste ou une humiliation, c'est qu'on est en train de chuter vers un espace-temps en 3 dimensions, régenté par 3 mots, victime, bourreau, sauveur. Il est possible pour vous de vous rappeler qu'il est nécessaire à présent de vous reprendre en main. Vous pouvez aussi vous demander comment. Parce que parfois, les informations ne viennent pas toutes ensemble, c'est vrai. Des fois, on a le pourquoi, on a le parce que, et puis le comment, on ne sait pas trop. Alors, quand vous ne savez pas trop, mettez-vous au repos. Demandez à vous concentrer au mieux et à percevoir de façon calme la réponse. Nous y allons maintenant avec quelques conseils provenant des énergies mariales. D'abord, faites attention au libre arbitre, à l'ingérence liée à ce concept du libre arbitre. En effet, vous êtes maître, maîtresse de votre propre existence, et bien l'autre aussi a le même droit, et qu'il soit de la même origine énergétique, spirituelle que vous ou pas. Là, en clair, je pense qu'on nous dit, ceux qui ont le complexe du sauveur, il est temps de le déposer en terre et de s'en séparer. Si vous ne savez pas véritablement ce que renvoie le complexe du sauveur en vous quand on le mentionne, faites des recherches sur Internet, s'il vous plaît. Alors, ici nous avons le numéro 28, Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance. Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance. Dans l'océan de nos émotions, est-il possible de ne pas se sentir emberlificoté avec les émotions des autres? Première chose. Dans notre idée de propre croissance, est-il possible que nous envisagions qu'il est temps de recevoir la récompense de nos efforts? Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance, en fait, se présente à un moment où un poids ancestral, répétitif, karmique, provenant de la 3D, à minima, se fait sentir autour de vous.
c'est pas une question de mauvaise situation, de punition, non. C'est que vous avez la sensation qu'il y a vraiment quelque chose euh, un peu plus extérieur qu'intérieur à vous, et c'est de prendre les rênes en main depuis un moment et vous ne savez pas comment sortir de cela. D'accord. Euh, Nous allons créer ensemble un moment de guérison et d'appréciation de la paix en soi. Prenez une position confortable. Il y en a pour quelques minutes peut-être. Je pose mon attention sur ma respiration. Simple observation. Aucune modification. Déjà, je perçois en moi un mouvement régulier qui m'invite, moi, à lâcher prise sur ce qui s'agrippait en moi dans mon temple solaire. Je sens maintenant que je suis debout au bord d'un océan si vaste et si fort que sa présence, sa seule présence, envahit tout mon corps. Alors que finalement, à peine une de ces vagues vient effleurer le bout de mes pieds. Je perçois la présence horizontale, je perçois la présence verticale. Je m'en remets aux énergies mariales, qui sont celles de l'amour infini, comme cette vaste étendue d'eau devant moi l'est à mes yeux. Je me baisse à présent pour prendre quelques gouttes d'eau de ces vagues incessantes sur mes doigts. J'ai un peu d'eau de mer, d'eau d'océan sur mes doigts. Je frotte doucement, peut-être je masse délicatement mes mains avec cette eau. J'en perçois deux éléments principaux, eau et sel. Le sel apporterait de la souffrance si j'avais une micro-blessure. Aussi, je décide de rompre avec l'air du sel dans mon existence et de continuer dans mon espace alchimique, la transformation de mon propre être. Je me baisse de nouveau pour reprendre un peu plus d'eau entre mes mains. Bien sûr, elle s'évade immédiatement. Je recommence, je reprends encore un peu d'eau dans mes mains. Est-ce la même eau? Sont-ce les mêmes gouttes d'eau? Probablement pas. Toutefois, elle s'évade encore très rapidement. Ainsi le font mes soucis, ainsi le font mes doutes, ainsi le font mes peurs. À présent, je positionne mes mains devant moi, paume contre paume, les ongles tournés vers le ciel, comme si j'étais en prière. Et pourtant, je ne me mets pas dans mon esprit en prière, je me mets en réception. Par cette position, les mains dressées à la verticale, collées l'une à l'autre devant mon visage, les ongles tournés vers le ciel, je visualise à présent que ce ciel
me verse toutes ces bénédictions. J'ouvre mes mains en coupe. Je ressens l'énergie de bénédiction couler dans mes doigts, dans mes veines, dans mes nerfs, dans mes tendons, dans mes os, dans mon corps physique. Je suis rassasiée par l'énergie de la bénédiction. J'ouvre maintenant mes mains, mes bras en grand. J'ouvre mes bras, mon cœur, à ce qui est grand en moi, puissant, calme, plein de paix, de cœur et de sérénité. J'incarne ce que je suis au fond de mon cœur. Je me le dois, je me le donne. À présent, je bouge doucement mes orteils, mes doigts dans mon corps physique et je replace ma conscience dans cette enveloppe terrestre, mon corps physique. Je remercie les éléments, les élémentaux qui se sont présentés à moi durant cette réception de bénédiction. Je remercie pour la connexion favorisée, aisée, simple, directe, naturelle. Je pose mon attention sur ma respiration, simple observation, aucune modification. Je peux sentir à présent que mon corps a besoin de bouger, que j'aurai besoin par exemple de changer de position. Et effectivement, lorsque l'on reçoit ce type de bénédiction et de prise de conscience, de déclic, nous sommes amenés à changer de position. C'est un des premiers buts des prises de conscience. Donc là, oui, si votre corps, même si c'est pour un orteil, de façon symbolique, si votre corps vous dit bouge, 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 eh bien bougez. Si c'est pour partir en jogging durant 20 minutes, eh bien faites-le si c'est dans vos capacités pulmonaires, physiques, sportives. Écoutez ce que votre corps dit, parce que là, c'est lui qui vient de recevoir l'énergie de modification, de mouvement, et qui va transférer l'énergie de bénédiction dans chacun de vos gestes, de vos actes, durant cette vie. Vous pourriez, avec douceur, faire quelques gestes, quelques mouvements un peu ronds. On fait rouler un peu les épaules, on fait rouler un petit peu la tête, la nuque, tout doucement. Ce ne sont que des exemples et c'est à vous de sentir, de choisir ce qui vous convient. Je suis heureuse d'avoir pu contribuer à vous offrir ce moment. Capter une énergie qui semble immense comme un océan peut faire peur parfois. Et quand on est ensemble, tout va bien pourtant. Si vous vous sentez petit, c'est probablement que vous êtes grand et que sur Terre, dans la première, deuxième et troisième dimension, on a eu besoin de vous faire croire l'inverse. Si vous vous sentez déjà grand, cela ne signifie pas qu'en réalité vous êtes petit, quoique nous sommes tous forcément petits à un moment donné. Observez plutôt les concepts, les contextes de l'exploration individuelle de façon verticale ou horizontale, voire les deux. Comment vous développez-vous dans votre énergie à la verticale? Comment vous développez-vous dans votre énergie spirituelle à l'horizontale quand vous êtes sur Terre? Je suis
de tout cœur avec vous pour ces schémas qui parfois ont de la difficulté à se dissoudre. À bientôt.